Sylvie Rancourt n'a pas semblé étonnée, mais alors là, pas du tout, de voir son récit autobiographique être l'objet d'une recension positive dans le Journal du Monde de son édition du 11 janvier 2013. Tandis que Jacques Boivin, son intercesseur et mentor, et moi, son admirateur éperdu, nous nous régalons de cette reconnaissance venant d'une si vénérable institution. Montréal, le 8 janvier 2013. Bonjour Bruno. En grande primeur, tu trouveras ici joint la page 347 de la nouvelle édition des 7 premiers Mélodies par Sylvie Rancourt qui va paraître en France le 23 janvier aux éditions Ego Comics. Tu remarqueras à la dernière ligne de cette page une publication que tu connais très bien puisque c'est la tienne. Dimanche qui vient, le 13 janvier, tu pourras trouver un article sur Mélodie dans le Journal de Montréal. Bonne année 2013, Jacques Boivin. Je vous montre ici à l'écran la lettre que Jacques m'a envoyée pour que vous puissiez admirer sa très belle graphie. Jacques Boivin, comme tous les grands dessinateurs, sait écrire. Je vous montre aussi une photocopie de la critique du Journal de Montréal et celle incroyable du Monde. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis quelques passages de la préface qu'a écrit Bernard Joubert sur ce livre, celui de Sylvie Rancourt que je vous montre à l'écran, Mélodie, qui a été lancé à Paris le 23 janvier, que j'ai commandé sur le net le jour même et que j'ai reçu le lendemain et que j'ai lu hier soir. Je vous le remonte. Je vous montre également ici la photo de Sylvie Rancourt. Voilà. Et je vous montre aussi un petit dessin. Si j'étais plus habile sur un ordinateur, je ferais une capture d'écran. Sans doute un jour, peut-être, j'aurai un assistant et on créera ensemble des hyperliens. Tenez. J'en profite donc pour vous inviter aussi à aller visiter mon site, le livre voyageur, où on y trouve 3 numéros de cette revue créée et animée avec Georges Raby, fondée également avec Yvon Boucher, mais qui hélas nous a quittés pour d'autres activités plus émoustillantes. On y trouve donc sur ce site 3 numéros que l'on peut télécharger intégralement. Le premier numéro qui s'appelle C'est ça qui est ça, une couverture de Rock Plante, alias Régent Ducharme. Le deuxième, Le meurtre, un collage d'Yvon Boucher consacré au thème du meurtre. Et le troisième, un dessin de Luc Gillard. Et le troisième numéro est consacré au thème du désir. Et c'est dans ce troisième numéro que nous pouvons nous régaler d'une page de Sylvie Rancourt. Je vous invite donc à aller voir ces 3 numéros de cette revue, la compagnie à numéros, une revue littéraire et libertaire. Je vous lis l'article de Frédéric Potet, publié dans Le Monde du 11 janvier 2013. La stripteaseuse fait BD. En 1980, Sylvie Rancourt, une jeune femme sans diplôme,
originaire du nord-ouest du Québec, s'installe à Montréal. Ne trouvant pas de travail, elle répond à une petite annonce pour un emploi de danseuse qui s'avère en fait un job de stripteaseuse dans un bar de nuit. Parce que le boulot n'est quand même pas très folichon et qu'elle a besoin d'un exutoire, elle décide de raconter son quotidien sous la forme de bande dessinée qu'elle édite bientôt à compte d'auteur et qu'elle distribue aux clients des clubs où elle travaille. Sylvie Rancourt l'ignore alors. Elle est l'une des pionnières de la bande dessinée autobiographique, un genre balbutiant dont les défricheurs se comptent sur le doigt d'une main en Amérique du Nord. Traversée d'érotisme débridé, sa série appelée Mélodie, comme son nom de scène, défraiera la chronique à plusieurs reprises. Des fascicules seront saisis dans l'Ontario puritain. Un distributeur cessera ses importations et l'auteur se fera même expulser d'un festival. 30 ans plus tard, la réédition de cette saga, longtemps introuvable, nous fait dire qu'il n'y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat et nous plonge au cœur d'une œuvre d'une profonde sensibilité qu'aucun jugement moral ne vient jamais entacher. Le trait infantile de Sylvie Rancourt épouse la candeur de cette héroïne à la vie assumée, danseuse déshabillée, renvoyant les hommes à leur triste concupiscence. Raconter sa vie en bande dessinée est encore, oui, un extrait de la préface de Bernard Joubert. Raconter sa vie en bande dessinée est encore une démarche rarissime au mi-temps des années 80, lorsque Sylvie Rancourt vient de dessiner Mélodie. L'Américain Justin Green a ouvert la voie avec Binky Brown meets The Holy Virgin Mary en 1972 et le chef-d'œuvre d'Art Spiegelman Mouse est en cours d'élaboration. Mais Rancourt ignore l'existence de ces expérimentateurs underground. Elle ne connaît de la BD que Tintin et quelques petits formats populaires, Archie, Magella. Elle sait que cette forme d'expression existe. Elle ne la maîtrise pas. C'est un des charmes des pages qui suivent, la naïveté de leur auteur. Les instances culturelles du pays auraient sans doute préféré que la pionnière de l'autobiographie dessinée canadienne ait un métier convenable. Manque de chance pour la culture et les bonnes manières, Rancourt est danseuse nue dans des bars et ses premiers lecteurs sont les clients de ces lieux. À la mi-mars 1985, ayant réalisé, comme un défoulement, les 3 chapitres initiaux du présent recueil, inspirés d'événements survenus 5 ans plus tôt, elle auto-édite le premier Mélodie à ses débuts. 500 exemplaires, format A5, vite suivi d'un retirage de 500 autres. Elle a changé le nom des personnages, mais signé du sien véritable. La vente se fait de table en table et les réactions sont encourageantes. Après avoir sorti de la même façon un numéro 2 aussi bien accueilli, Rancourt démarche un distributeur de presse. Celui-ci ne veut de la publication que si elle est imprimée de façon professionnelle. Il ne s'attend probablement pas à revoir la jeune femme, mais elle revient avec 5000 exemplaires du numéro 1 dans un format magazine. Nous sommes en juin 1985 et les Québécois peuvent trouver Mélodie à ses débuts chez les marchands de journaux. Pour réduire les frais, l'imprimeur a conseillé de réaliser une séparation manuelle des couleurs de la couverture. Lorsqu'elle lançait son Barzine, Rancourt fait la connaissance d'un auteur de bande dessinée qui a de l'expérience, Jacques Boivin. C'est lui qu'elle charge de dessiner et mettre en couleur les 2 premières couvertures du magazine Mélodie. Jean-Pierre Thibodeau s'occupe du lettrage, Boivin lui succédant après le numéro 5. 6 numéros paraissent ainsi, à un rythme soutenu, encombrant évidemment le logement de l'auteur-éditrice. Des retours, un 7e restera inédit en kiosque, mais figurera dans les archives Mélodie, un gros volume de librairie tiré à environ
250 exemplaires en 1989. À cette aventure éditoriale, il faut ajouter la traduction en anglais, en 1987, à une centaine d'expressions photocopies de Mélodie à ses débuts, sous forme d'un mini-comic. C'est Boivin qui s'est occupé de cette adaptation visant à faire paraître en cours à l'étranger. Initiative couronnée de succès. Dans Weirdo, Aline Kominsky-Crumb s'enthousiasme, c'est mon genre de livre. Dans Escape, plus British, le critique Paul Gravett analyse ni racoleur ni sordide, mais étonnamment honnête et humain. Surtout, le mini-comic a été remarqué par Dennis Kitchen, l'un des éditeurs historiques dans l'Underground. Kitchen publie déjà Omaha de Cat Dancer, de Reed Waller et Kate Worley, et on imagine que sur le thème des danseuses de bar, cela lui suffit. Mais Omaha est une fiction avec des animaux anthropomorphiques. Mélodie, c'est le réel. Eh bien, j'arrête ici en espérant que cela vous invite à aller plus loin dans cette lecture. J'ai passé ma soirée à lire Mélodie de Sylvie Rancourt. Et franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Cet artiste qui s'inscrit, selon moi, dans la mouvance de l'art brut. Ces artistes pour qui la stratégie, le calcul, la mise en marché, la mise en scène, voire, est exempt de leur imaginaire. Ce qui en fait, selon moi, des artistes très purs. Peut-être les plus grands artistes sont capables de faire tabula rasa de leur propre expérience. Peut-être certains d'entre eux réussissent même à se réinventer de fond en comble. Cela, c'est seulement pour les plus grands ou ces artistes de l'innocence, de la candeur qu'est Sylvie Rancourt. Donc, je vous remonte le livre à l'écran et je vous rappelle que ce livre a été publié aux éditions Égaux comme X. Alors, je remercie ici Jacques Boivin de la lettre qu'il m'a envoyée. C'est toujours un plaisir de te lire, Jacques, et c'est également toujours un plaisir de discuter avec toi. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Allez, une dernière image, Sylvie Rancourt. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 à ma librairie. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et si vous avez envie de lire une planche dessinée par Sylvie Rancourt, allez visiter le Livre Voyageur, le numéro 6, le numéro 3 de la revue La Compagnie à numéros consacrée au thème du désir. J'ai eu le grand bonheur de la publier, cette fabuleuse artiste. Merci et bonne journée.